Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Ouvrons cette édition avec les audiences du président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le mouvement des valeurs nouvelles de Côte d'Ivoire, MVCI, a rendu visite au président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un reportage commenté par Nestor Kouakou. Son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a reçu ce jeudi 14 mars 2019 à Daoukro une importante délégation du Mouvement des valeurs nouvelles de Côte d'Ivoire, MVCI, conduite par son président M. Sekongo Félicien. Après les échanges de civilité, le président du MVCI a exposé l'objet de leur visite au président Bédié. Le MVCI a exprimé sa gratitude au président Bédié pour tout le soutien qu'il a apporté pour la libération de l'honorable Alain Lobognon, député des Fresco. Aussi a-t-il transmis les salutations du président du comité politique, M. Soro Guillaume, à son père. S'exprimant sur la nouvelle plateforme mise en place par le président Bédié, M. Sekongo Félicien a bien voulu donner la position de son parti. La signature de la plateforme, nous attendons. Quand les éléments vont être réunis, nous signerons volontiers cette plateforme. De toutes les façons, comme je l'ai dit, une plateforme politique est un appareil mis en place pour avoir une unité d'action. Et donc, logiquement, l'appartenance à cette plateforme devait être, j'allais dire, aller comme de façon facile, vous comprenez? Parce que, bon, elle va nous donner l'occasion de l'unité d'action, donner donc la force à l'opposition. À ce niveau, il n'y a pas de doute à avoir. Volontiers, nous signerons bien sûr la plateforme. Le président du mouvement des valeurs nouvelles de Côte d'Ivoire, Félicien Sekongo, s'est prononcé sur la réforme de la commission électorale indépendante CEI. Parlant de l'actualité, M. Sekongo Félicien a décrié le comportement du gouvernement qui rejette les propositions de l'opposition ivoirienne pour réformer la commission électorale indépendante CEI. Nous avons l'impression que nous parlons à des sourds qui refusent donc d'entendre, de comprendre, d'être raisonnables, logiques avec eux-mêmes quand il s'agit de la question de la CEI. On comprend aisément que les éléments qui leur ont permis de dire dans leur campagne que tout s'était bouclé, calé, c'était bien évidemment cette volonté de vouloir ruser à travers cette CEI qui, à notre sens, est disqualifiée pour conduire donc le processus électoral en Côte d'Ivoire. Mais cela dit, nous sommes dans notre rôle, nous allons continuer à mener bataille parce que mine de rien, il est hors de question qu'on accepte un processus sous la direction de cette commission électorale que nous avons là et qui est en réalité un appendice du RHDP. Jamais nous l'accepterons et je crois que les partis politiques eux-mêmes, de l'opposition notamment, ont pu comprendre qu'il urgeait d'avoir une unité d'action pour sauver la Côte d'Ivoire. Et dans cette unité d'action, nous prenons l'engagement de mener bataille pour que, bien évidemment, les ennemis de la démocratie en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le déni total de l'état de droit, finissent par comprendre que le peuple de Côte d'Ivoire uni est résolument engagé dans la voie d'une normalisation de la situation en Côte d'Ivoire, dans la voie de la démocratisation effective de la Côte d'Ivoire, notre pays. Répondant aux remerciements du MVCI, le président Bédié a dit à ses hôtes qu'il est sensible aux souffrances des Ivoiriens. Le président Henri Konan Bédié a œuvré pour la libération de l'honorable Alain Lobognon, député des Fresco. Madame Adèle Ndabian, récemment nommée au poste de secrétaire exécutif chargé des femmes, est allée exprimer sa profonde gratitude au président Henri Konan Bédié. Suivons cet élément. Venu à Daoukro rencontrer le président Henri Konan Bédié pour lui témoigner sa reconnaissance après sa nomination au poste de secrétaire exécutif chargé des femmes, Madame Adèle Ndabian a bien voulu s'adresser aux femmes et sympathisantes du PDCI RDA. Il y a diverses actions. Disons que dans un premier temps, il faut penser au rassemblement de toutes les femmes, et la cohésion, l'entente. Disons que nous recherchons une victoire à l'envers l'année 2020 et cette victoire, nous ne pouvons pas l'avoir sans travailler. Un message fort aux femmes, je vais dire aux femmes que je suis toute nouvelle
Et je souhaiterais qu'elle me fasse confiance, qu'elle soit autour de moi, qu'elle m'aide à réussir dans ma tâche, parce que seule, je ne pourrais rien faire. J'ai besoin de leur rassemblement, j'ai besoin de leur aide, j'ai besoin qu'elle reste à mon écoute. Le professeur Boyapo Félix, vice-président du PDCI RDA, et M. Germain Kwasi-Lenoir, délégué communal de Treichville, ont été reçus en audience ce vendredi 15 mars par le président Henri Konan Bédié à sa résidence de Daoukro. Ils sont venus remercier le président du parti pour la confiance placée en eux pour leur récente nomination. À la tête d'une délégation des personnalités de haut rang de la région de la Mai, le professeur Boyapo Félix, récemment nommé vice-président du PDCI RDA, et M. Germain Kwasi-Lenoir, nommé nouveau délégué communal de Treichville, accompagnés des membres de leur famille biologique et politique, ont été reçus en audience par le président Bédié. Ces personnalités du parti ont tenu personnellement à dire leur reconnaissance au président Bédié pour les avoir nommés à des postes importants du PDCI RDA et surtout pour la confiance placée en eux en vue de relever tous les défis de la remobilisation pour la victoire du PDCI en 2020. Nous sommes venus ce matin, donc à la suite de notre nomination, pour dire merci au président, lui affirmer notre détermination à assumer la mission qui nous est confiée sur le terrain et surtout prendre ses instructions pour cette mission. Très rapidement, ce que nous allons faire, c'est d'aller sur le terrain pour expliquer aux militants la différence qui existe entre le PDCI RDA et une soi-disant PDCI Renaissance. C'est très important parce qu'il y a une grande confusion sur le terrain. On prend le terme PDCI pour appeler les militants, pour leur dire des choses qui ne sont pas la réalité. Donc nous devons très rapidement aller sur le terrain pour relever cela et les mobiliser et leur donner de la confiance, surtout parce que notre frère qui était jusque-là le leader pour le PDCI dans la région a changé de camp. Depuis, je suis appelé par les militants qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Donc il est important d'aller sur le terrain pour les rassurer et puis les remobiliser pour les batailles futures. Nous sommes venus ici à Daoukro avec mes aînés, mon oncle. Dis merci au président Henri Konan Bédié pour cette nomination qu'il a eu à me faire, à ma modeste personne, pour animer la commune de Treichville. Alors, c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour la commune de Treichville, pour les militants du PDCI RDA de Treichville et pour ma famille. Je ne peux que dire merci au nom du chef du village de Konan Kokoroko et au nom de ma famille et au nom des militants du PDCI de Treichville, dis un grand merci et la reconnaissance au président Henri Konan Bédié. Le délégué sortant, qui est en même temps maire de Treichville, a fait sa part. Il est parti aujourd'hui. C'est vrai que c'est un dinosaure. Mais aujourd'hui, sur le terrain, les militants sont déterminés à pouvoir oublier cette page et à pouvoir relancer le PDCI avec moi pour que nous puissions redynamiser notre parti à Treichville pour qu'elle devienne comme avant. Parce que Treichville est le berceau du PDCI, où est né le PDCI RDA. Déjà, aussitôt nommé, j'ai fait la visite de 9 sections au niveau de Treichville et j'ai visité l'UFPDCI le mercredi et hier même j'ai visité la JPDCI. Nous nous sommes parlé, on a pris les prises de contact et
on a une réunion de synthèse le 21 mars pour pouvoir lancer le mot d'ordre de remobilisation, d'identification et d'adhésion des militants du PDCI RDA. Le président Bédié les a mis en mission dans leurs différentes zones de compétences en faisant triompher le PDCI RDA. Et pour réussir cette mission, ils devront tenir compte des différentes feuilles de route mises à la disposition de chaque instance du parti. Suite à la rumeur selon laquelle certains secrétaires de section du PDCI RDA du Moronou se seraient alliés au RHDP, les délégués départementaux et communaux de cette région ont animé un point de presse cet après-midi à la maison du parti à Cocody. Écoutons leur porte-parole. Depuis le 2 mars 2019, plusieurs organes de presse, écrites et audiovisuels, ont relayé l'information selon laquelle 68 secrétaires généraux de section du PDCI RDA de la région du Moronou auraient rallié le RHDP unifié via le mouvement dit PDCI Renaissance. À cette occasion, M. Assande Yao Bernard s'est prévalu du titre de secrétaire général de section du PDCI RDA de Mbato 2 et a parlé au nom de ce groupe. Nous, délégués départementaux et communaux du Moronou, sur le terrain, après investigation, venons par le présent communiqué donner les informations ci-après. 1. Monsieur Assande Yao Bernard, qui s'est prévalu du titre de secrétaire général de section de la délégation Mbato 2, ne figure nullement sur la liste des secrétaires généraux de section de cette délégation. 2. Monsieur Assande Yao Bernard a fait du faux et usage de faux et est passible de poursuites judiciaires. Monsieur Kassi Kwame, étudiant en anglais, qui s'est lui aussi prévalu du titre de secrétaire général de section de Kangandi, de la délégation de Bongwanou commune, ne figure nullement, lui aussi, sur la liste des secrétaires généraux de section de cette autre délégation et a également fait du faux et usage de faux en se prévalant de la qualité de secrétaire général de section. Nous tenons à affirmer qu'aucun des 134 secrétaires généraux de section officiellement connus dans la région du Moronou n'a rallié ni le mouvement dit PDCI Renaissance, ni le RHDP unifié. 5. Dans la région du Moronou, comme dans toutes nos régions de la Côte d'Ivoire, face à cette pratique des faussaires, les militants du PDCI opposent toujours des refus catégoriques qui gardent nos bases intactes et fidèles au PDCI RDA. Au regard donc de ce qui précède, les délégués départementaux et communaux du Moronou félicitent tout le personnel politique du PDCI RDA du Moronou, en particulier les secrétaires généraux de section, pour leur engagement, leur fidélité et loyauté aux idéaux du parti et à son président, son Excellence Henri Konan Bédié. Encourage les militants et militantes et les invite à demeurer vigilants face à la désinformation, à la manipulation et à l'achat de conscience. Fait à Abidjan le 15 mars 2019, ont signé les délégués départementaux et communaux de la région du Moronou, Madame le ministre Tewa Ama Marie, délégué de Bongwanou commune, vice-président du PDCI RDA. Monsieur le sénateur Timoko Kofi, délégué de Bongwanou 1. Monsieur Bernard Eouma, délégué de Bongwanou 2. Monsieur Ngeta Kamana, délégué de Mbato 2. Monsieur Paul Kwa, délégué de Mbato 1. Monsieur Boni Kwame Séraphin, sénateur, délégué de Ara, commune, représenté par son envoyé. Tel est le communiqué que nous, délégués, nous livrons pour informer nos militants et l'opinion publique. Nous terminons ce journal sur cette note triste. Les enfants de feu Bernard Belendadi
accompagnés du ministre Ezan Akele et de M. Félix Dadié, sont arrivés le vendredi 15 mars à Daoukro pour annoncer officiellement au président Henri Konan Bédié le décès de Bernard Béné Dadié, illustre écrivain et ancien ministre de la Culture de feu Félix Houphouët-Boigny. Bernard Dadié, écrivain et ancien ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, l'un des pionniers de la lutte pour l'indépendance, a tiré sa révérence. Accompagné de Félix Dadié et du ministre Ezan Akele, les enfants de feu Bernard Dadié, mandant de la famille Dadié, ont tenu à annoncer officiellement le décès de leur père au président Bédié. Très affecté par le décès d'un pionnier du PDCI-RDA, le président Bédié a demandé aux envoyés de la famille Dadié de transmettre ses condoléances personnelles et ceux du PDCI-RDA à la grande famille Dadié. Le président Bédié a aussi annoncé à ses hôtes que le parti rendra un hommage mérité à la maison du parti, à l'Urus disparu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA.